n'ont même pas cherché à comprendre. Hein. Ils l'ont condamné à perpétuité, sachant qu'elle a d'autres enfants. Quand la boîte a expliqué, ils ont pris, ça a été avéré que non. Après, ils ont su que non, voilà, c'est après la chute de l'enfant que l'enfant est truc. Mais ça trouvait qu'elle a fait des années, des années. Ils étaient à deux doigts d'aller la terminer là. Et puis après, ils sont venus, ils ont rejeté le truc. Mais ils l'ont pas libéré. Hein. On dit la garde là-bas, quand même en prison là-bas. Ils ont reporté le truc. Mais pas, malgré qu'ils ont su que... Mais non, c'est terrible ça. Non, mais généralement, quand il y a la preuve palpable comme quoi il y a une erreur judiciaire, ils reviennent là-dessus. Hein, et puis tu es dédommagé. Oui. Il y a plusieurs cas qu'on a vu comme ça. Des gens qui ont fait 30 ans en prison, ils ont été libérés, dédommagés. Oui, il y a vu pour un gars aussi comme ça. Il y a vu pour un gars aussi comme ça. Il faut que la preuve soit irréfutable. Il faut que la preuve soit irréfutable. Ça dit que la preuve, là, quand on l'a, on ne peut pas discuter, quoi, avant qu'il te libère. Vraiment, c'est terrible, ça. C'est-à-dire que... Prince, bonsoir. Comment tu combien d'années après? Hier, Prince, je n'étais pas bien. Je voyais tous les trucs que tu m'as partagé là. Hier, je n'étais pas du tout bien. Combien d'années après? Combien? Ah! Champion. Peut-être tu viens chez Isaac, non? On va causer un peu, Prince. Non, mais Zé, tu sais, moi, ce qui me fait peur un peu, genre, c'est les mouvements de Djali, genre, les règlements de compte. Imagine, tu es en train de marcher dans la rue comme ça, et puis quelqu'un, ils sont en train de faire leur règlement de compte, et puis à la station là-bas, là, ils viennent. Balle perdu, quitte là-bas, ça te prend comme ça, tu vois. Mais je pense que c'est le quartier, non, il faut savoir choisir son quartier. C'est ça dont on dit. C'est par état. C'est exactement ça. Faut savoir vivre. Enfin, la zone où tu vis. En général, il y a des indices, quoi. Il y a des zones où les taxes sont. Et puis bon, les lois ne sont pas pareilles ici. Les property taxes. Voilà. Chaque État n'a pas les mêmes lois. Et puis il y a des États où il y a la peine. Il y a la peine de mort, et puis il y a des gens où il n'y a pas la peine de mort, tu vois. Donc, faut savoir, quoi. Ah, ok. Il a cru que c'était général. Moi, non, dans mon État, comme ça, il y a la peine de mort. Non. C'est ça, il faut savoir que les lois ne sont pas pareilles. Ce qui est condamnable quelque part n'est pas condamnable autre part. Il y a des villes ici où, par exemple. En règle générale, aux États-Unis, il faut avoir. Ouais, en règle générale, il faut avoir un code de conduite. C'est-à-dire, quelqu'un t'a insulté, il faut passer ton chemin. Ou bien sur la route, comme les gens font à Pékin, sur la route là. Il ne faut pas faire ça, quoi. Voilà, je sais pas. Il y a une âme qui n'a pas d'âme. En esprit, je connais, si tu comprends ce que Tanguy dit. C'est comme en esprit, souvent il y a des choses quand tu vois, même si tu peux faire quelque chose, tu laisses passer en fait. Parce que c'est la chose que tu vas penser pouvoir faire qui va t'amener là où tu ne pensais pas. Voilà. Voilà, en esprit quoi. Tu vois. Non, moi j'ai vu ici dans ma ville, j'ai vu dans les news au journal que il y a un Nigérien, un gars du Nigeria, un Nigérien là, qui a été buté par un gars a tiré sur lui, il est mort. C'est pourquoi? Il était dans le bus et puis ils ont fait par là. Rien qu'à cause de ça, le gars a fait sortir son arme et puis a tiré sur lui. Tu vois, non? Donc il y a des choses pour lesquelles le gars t'a fait un truc, tu t'en fous pas. Mais ça, c'est comme ça. La personne qui l'a buté, là, lui, on lui fait quoi? Il va en prison, c'est ça? Alors lui, il l'a arrêté. Là, lui, par exemple, lui, c'est dans mon état, donc lui, là, c'est peine de mort. Direct. C'est clair. Ouais, non, ici même là. Mais c'est ça, là. C'est-à-dire que le gars, il sait que là où il est là, c'est-à-dire c'est l'état psychologique même des Américains. C'est-à-dire que il sait pas le problème, hein, mais il sait que là où il est là, on peut se battre, on peut se chamailler, et puis après on s'énerve, et puis après on se calme. Ça, il sait, ça. Maintenant, eux là. Son coup de poing là, c'est son âme, il va prendre pour tirer. Putain, eux là, et puis il sait qu'à la suite de ça, lui-même vont le terminer, hein, mais il fait quand même. Non, et puis en plus, la vie le check un fil là-bas, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça y va du contrôle, tu vois. Ça y va de... Tu vois, souvent, c'est pour ça même, tu vas voir, il y a des gens, ils n'aiment pas discuter, tu vois, comme genre, on discute comme ça sur le panel, la personne va t'insulter, vous allez faire des tiraillements, or que vous ne pouvez pas vous voir. Il y a des gens, quand ils discutent comme ça avec toi et qui n'arrivent pas à te voir en face, tu vois, c'est pas bien. Il faut qu'ils te voient en face, tu vois. Il y a des gens, c'est comme ça. C'est pour ça, des fois, tu vas voir, il y a des gens faire des palabres inutiles comme ça sur les panels, ils veulent pas. Parce que lui, il veut coûte que coûte te voir en face. Et il peut pas te voir parce que vous êtes sur des panels. Donc c'est pour ça qu'il faut souvent éviter. Il y a des gens... Le plus sidérant même là. Le plus sidérant, c'est quand par exemple un voleur même vient chez toi et puis tu peux rien le faire. Si tu le frappes même là, toi-même tu as des problèmes.
Mais bon, ça, c'est pas seulement. On appelle ça. Ça, c'est plutôt dans ton état. Ça, c'est partout. Ça, même en Afrique. Sinon, moi, dans mon état, même en Afrique, il y a des dans mon état, quelqu'un passe dans mon bac, il y a le droit. Quelqu'un rentre chez moi par violation, bien passe dans ton jardin. Ok, tu le vois. Tu peux tirer sur lui. Ça, c'est dans quel état? Moi, je suis au Texas. C'est dans quel état? Ah, ben, Texas, c'est différent, là. Texas, c'est pas. Texas, c'est autre chose. Ça, c'est les westerns qui sont là-bas. Moi, je suis au Texas. Quelqu'un rentre en violation chez toi. Dans ton jardin, tu tires sur lui, il n'y a rien qui peut t'arriver. C'est pour ça, mais pas le droit d'aller en prison. Mais John, vous là, vous gagnez trophée et puis vous pouvez les voitures, les gens vous cassez les trucs, c'est quoi? Non, avec quoi? Vous gagnez trophée, couplage, je sais pas, vous avez payé ou quoi, et puis vous avez brûlé, cassé toutes les voitures déjà. Eh, il dit. Je te jure, on a gagné un peu de temps, on a foutu la merde. La coupe là, vous avez payé ça ou pas, John? Non, on a joué. Ici, là, les petits là, ils sont frustrés aussi. John, ça c'est ballon. Ils ont trop de frustration que. C'est un tel qui valait rien, sinon on a joué ballon. John, ça c'est ballon, tu as vu ça? Au stade, tu sais, C'est ce qu'il a dit là. C'est que, John, je vais parler à qui? C'est qui il a dit là? Je ne suis pas d'accord. Je vais l'expliquer une histoire d'un gars qui est rentré par une cheminée, rentré se trouver dans la cuisine, il est coincé pendant que les gens dormaient. Alors, il pleurait, il criait fort. Les gars sont sortis avec des marteaux. Ils ont vu qu'il était dans la cheminée de la cuisine. Ils ont cassé pour le faire sortir, mais en cassant, il s'est gratté un peu, la porcelaine là. Et le gars, quand il est sorti, il a commencé à se plaindre. Dans la maison des gars, qui est venu pour voler, il a commencé à se plaindre que non, on l'a blessé. Voilà, il monte la main, voilà, vous m'avez gratté, tout ça là. Mais le gars était obligé de... Dans quel pays? C'est aux États-Unis? À Wisconsin, oui, à Wisconsin. Je t'assure. À Wisconsin, un voleur vient chez toi, il rentre chez toi. Si tu fais erreur, tu es mal barré. Il faut l'anéantir et puis la police va venir. Ça, je te dis ça. Et ça s'est passé là-bas. Et c'est pas quoi que ce soit. Ça, c'était... J'étais même... voilà, j'ai vu ça. Et le gars, on l'a rien fait. Hein. Le propriétaire même a commencé à lui demander pardon. Please, I'm sorry. You know, I want to help you because you were stuck. Bla, bla, bla. Et le gars est parti comme ça. En Afrique, tu vas... faut rentrer, tu vas voir ce qui va t'arriver. Donc, du coup, c'est pour dire les lois ne sont pas pareilles dans tous les États-Unis. C'est vrai qu'ils ont la même constitution, mais les lois de chaque État est très différent. Très, très, très différent. Il faut accepter cela. Ce qu'il dit là, c'est pas faux, pas réellement. Parce que même en France, tu sais, un voleur rentre dans ta maison, que tu le frappes, mais il peut te plaindre contre toi. C'est logique. La mère, ici, quand il vient chez toi, appelle la police et tout. Si tu le frappes, il peut pas te plaindre contre toi. De mentionner aussi, en France, là, quelqu'un peut, genre, si t'es pas là, que tu vas en vacances, il peut venir, il casse ta maison. Squatter ta maison. Il squatte ta maison, et puis quand c'est en hiver, tu n'as pas le droit de... Mais Kaza, je t'ai écrit, je t'ai envoyé un message Kaza, il dit qu'il a scoop. Bon, Kaza, allez là, on a été de causer, KGB est là. C'est que KGB est là, c'était pas il est jeté. Les places sont limitées. Kaza, je t'envoie un message sur WhatsApp pour Kaza. Attends, donne-moi le scoop. Non, vraiment, John, moi, j'ai pas aimé la façon dont les supporters là ont fêté. Moi, j'ai pas aimé ça, vraiment. Non, il dit une vérité. C'est une vérité. C'est toujours nous. C'est nous les Noirs et les Arabes. Mais quand je vois, t'as vu le Renoir là qui cassait la lampadaire là, la lumière là, mais pourquoi? C'est toujours, non, c'est les Noirs et les Arabes. Tu vois, je vais pas te mentir. Vers le coup de 18h et tout, jusqu'à 19h, voilà, il y avait des bons citoyens, comme moi, et puis des blancs. Là-bas, tranquille, on a regardé le défilé et tout, les joueurs sont partis. De là-bas, maintenant, nous, on allait maintenant au stade. C'est ceux qui sont restés là-bas, là. Ouais, je vois l'explication. John, faut pas parler comme ça. Tu sais que le problème vient de loin, John. Ça vient d'où? Les parents ici, là, on les sanctionne. Tu sais comment on les sanctionne par rapport aux enfants ici? Toi, tu sais. Non. Les enfants, là, ils prennent trop vite la grosse. Non, mais ça s'explique pas, Zé, quoi. Oui, je sais. Même ils contribuent à ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils contribuent à ça aussi. C'est pas vrai. Vous avez cette mentalité-là parce que beaucoup viennent d'Afrique, ils ont peur de taper leur enfant ou bien de gauler leur enfant, de peur, comme quoi on vient leur prendre leur enfant. Moi-même, je parle de moi-même. Moi-même, mon propre cas. Est-ce que tu vas me dire, quand on prend l'enfant là pour partir là, est-ce qu'il change? J'ai dit moi mon propre cas, j'ai foutu la merde à l'école, mon frère m'a frappé devant le proviseur. On allait à la maison. C'est
c'est parce que vous avez une mentalité, non, oui, mais attends, le prophète savait très bien dans les quartiers qui étaient là, mais c'était un quartier, on va dire, de voyous, mais si moi-même, si on ne me corrige pas là-bas, c'est pareil, mon propre Il ne fils, faut pas comparer mon propre l'ancien fils, temps maintenant, là, John. L'ancien non, temps. mais je vais dire actuellement même, là, John, mon fils de 8 ans, John, mon fils de 8 ans, faut la mettre là, John, attends, il devant même sa maîtresse, il a même les John, menaces attends, qu'il a fait à l'enfant. John, attends, il te dit. L'école, à Oui, l'école, là, il y a une petite, là, qui parle un peu j'appelle trop. ça. Il y a une petite, là, Vas-y. qui parle un peu trop à l'école, là. Elle est venue à l'école, on lui a demandé, à la maison, ça se passe comment, ça se passe bien, tout ça. Elle a expliqué un peu les traitements que sa maman lui fait, là. Ils ont pris l'enfant, après les coups, ils l'ont envoyé dans la famille d'accueil. Ce sont des systèmes qui sont pas bons pour l'enfant. Parce que tu fais changer l'enfant brusquement de son environnement. Et puis, elle va dans autre environnement. Et puis, c'est-à-dire que le comportement change, tout change. Il y a beaucoup d'enfants comme ça, là, surtout les petits garçons là, qui sont victimes de ça. Et c'est ça qui ressort. Il y a beaucoup de choses, ça ressort. Après, l'enfant, quand il a 15 ans ou bien il a 13 ans, comment tu peux, un enfant de 13 ans, qui donne coup de poing à une vieille femme pour la faire tomber? Elle n'a rien fait. Il est là dans la rue comme ça, hein. Il voit une vieille femme et puis il donne coup de poing. Monsieur, On John, finit, monsieur, on vient chercher à comprendre l'histoire de l'enfant. Il se trouve que l'enfant était dans la famille d'accueil. Et l'enfant se plaignait de rentrer chez lui à la maison. Qui veut voir sa famille? Il y a beaucoup de cas comme ça. C'est trop mélangé, John. Moi, Il y a je pas vais que ton cas. Et puis ton cas là, c'est les anciens cas où les grands frères s'imposent. La Lyon, vas-y. Maintenant là, non, c'est pas la les même. enfants là, ils Vas-y, sont trop. C'est pas la même. Je t'explique. Excuse-moi, je J'ai t'explique. pris une motion. Vas-y. Voilà. John, c'est qui l'entend le qui là? Moi, je pense que faut pas mettre. C'est vrai que le système il est défaillant. Hein. Faut pas mettre que la faute sur le système parce que faut dire aussi qu'il y a des parents qui démissionnent. Faut regarder aussi le côté où les parents démissionnent. Laisse tomber, surtout quand tu vas même aller dans les écoles là. Les enfants là, comment ils se parlent entre eux? Des enfants de 5, 6 ans ou bien 7, 8 ans, tu les entends parler, toi tu tombes des nids. Tu tombes des nids, à l'école même. Ils se font des, je sais pas, ils se font des menaces, ils font des trucs. Récemment, j'ai appris qu'il y a des enfants de 14 ans, 16 ans qui se sont poignardés pour une dispute. Et ça devient récurrent. Est-ce que ça, là, c'est la faute du système? Ils ont pris le dessus, les enfants ont pris le dessus en France. Hein. Ça, là, c'est la faute des parents. Les parents ont C'est les parents. C'est les parents en premier lieu. Puis en grande majorité, c'est les parents. L'éducation. Mais les parents, si les parents sont terrorisés, ça donne ça. Oui. En fait, on ne rassure pas les enfants, on ne rassure pas les parents pour dire on doit tous les éduquer. Hein. On dit si vous faites ça aux enfants, vous allez. On vous explique même. Moi, à mon intégration. John, Quand j'ai je une suis au motion. cours d'intégration là, je viens. Quand je suis parti au cours de mon intégration là, on me dit les enfants on les touche pas, tu les touches, telle loi va faire que tu vas aller en prison. Mais tu terrorises le parent et puis tu veux que mais il peut pas avoir des bonnes répercussions sur les enfants. Ça peut pas avoir des bonnes répercussions. Un parent là, il doit être rassuré lui-même d'abord avant que les enfants soient rassurés. Mes yeux, un enfant pour l'éduquer, tu n'es pas obligé de le frapper. Hein. Non, c'est pas frapper, hein. Voilà. C'est pas Pour le fait éduquer de un frapper, enfant, hein. tu n'as pas besoin. Nous, on a été éduqués en Afrique, mais C'est pas. beaucoup Voilà, d'entre c'est nous pas n'ont pas été frappés. Hein, pour être bien. Oui. Mais quand tu regardes ton parent là, tu sais qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. Mais Oui, l'enfant mais- déjà là, oui, il mais est ton déjà enfant- fasciné. Le Marines. L'enfant Là, déjà là. tu es en train de bien Eric, parler. je finis. Eric, je L'enfant, finis. Oui. Non, je suis d'accord avec toi, Marines. l'enfant L'enfant- déjà quand il Vas-y. est bassiné à chaque fois pour dire, quand il est bassiné, à l'école on doit les apprendre autre chose là. On les bassine là-bas, on dit, vous là, on ne doit pas vous faire ceci, on ne doit pas vous faire cela. En longueur de journée, à un moment donné, l'enfant il prend de l'assurance. Il y a Non, des en fait, familles là, carrément c'est l'enfant qui fait la loi. Mon frère, s'il te plaît, regarde si je peux te donner je peux poser ma motion. Je sais, Raison moi, pour la faute laquelle- dit, hein. Nous, on est en France. Non, tu m'as les gens, ils pas- connaissent tu pas. m'as Non, ce que tu dis, c'est pas Oui, faux. mais Et puis, ce que je veux même dire quand là. l'enfant se plaint même là, on va commencer à l'envoyer chez un psychologue déjà à l'école. Hey, Pour essayer de c'est un prendre les problème enfants. qui vient de commencer là. Ils vont commencer à te convoquer. Ça va pas finir. Et l'enfant, Non, c'est que- quand l'enfant voit ça là, il se dit, ah, donc, il y a plus de pouvoir que mon parent. C'est-à-dire que il enregistre les trucs. L'enfant est très rapide à enregistrer les trucs. Et puis, c'est devant En l'enfant, fait, c'est devant l'enfant, on te... Zé, tu vois, en fait, si tu vois notre culture en Afrique et puis la culture des Occidentaux, c'est différent. Ce qui se passe ici, là, chez nous, ça se fait pas. Ici, on voit des parents
qui vont jusqu'à V, je ne vais pas dire le mot, leur propre enfant. Mais chez nous, ça n'existe pas. Donc, il faut protéger les enfants. C'est pourquoi les enfants ici sont capables d'appeler la police. On les donne cette priorité parce que les parents ici ne sont pas comme les parents africains. Je vous dis, il y a des parents ici qui vont carrément même faire des trucs qui ne se font pas avec leurs enfants. Mais c'est des enfants qui sont négligés. On n'a pas dit, attends, on n'a pas dit qu'il ne faut pas protéger les enfants. Mais c'est la méthode. On parle de la méthode. Parce que les enfants là, écoutez, les mêmes enfants là, qui ont été sous cette protection là, les mêmes enfants là, ils ont poignardé des policiers ici. Ils ont tué des policiers ici. Ils ont brûlé la voiture des policiers. Nous, on ne veut pas que nos enfants se comportent comme ça. C'est-à-dire qu'on doit trouver le juste milieu. On doit trouver le juste milieu pour que ces enfants-là ne puissent pas s'adonner à ces trucs-là. Mais les mêmes personnes qui sanctionnent les parents par rapport aux enfants-là, c'est les mêmes personnes-là, les enfants se retournent encore dans la rue contre eux. Et quand ça se gâte comme ça, on dit c'est la faute des parents. Moi, c'est ça que je ne veux pas comprendre. Si vous n'avez pas donné le plein droit aux parents dès le départ, heureusement l'enfant. L'enfant, il suffit que tu parles un peu sur lui. En France, ici, là, c'est différent. Même quand tu parles sur lui d'une manière, là, et qu'il sait son visage, et qu'eux, ils voient ça, là, ils vont te créer des problèmes, par rapport à cet enfant-là. Toi-même, tu serais dégoûté. On te demander si l'enfant est traumatisé. Voilà, ils vont dire, tu le traumatises. À la maison. Moi, je vous comprends, hein. Moi, je vous comprends, mais vous savez, la très bonne éducation d'un enfant commence à la maison. Et ça commence comment? L'éducation. Merci beaucoup, Marine. L'éducation, Eric, j'arrive, Eric. L'éducation d'un enfant commence déjà, c'est-à-dire quand l'enfant est dans la période perroquet, comme on appelle ça. C'est-à-dire, il a l'âge de 2 ans, entre 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et maintenant, il a un regard de copie entre toi et sa mère. Entre d'abord vous deux, entre toi et sa mère, entre d'abord vous deux. Ce qui se passe entre vous. Comment vous êtes. L'éducation de l'enfant commence comme ça. Il commence à copier, il commence à regarder. À l'âge de 4 ans, ou même maintenant, c'est à partir de 4 ans, peut-être que tu vas commencer à crier sur lui. Ou maintenant, quand ces moments-là arrivent, tout dépend de comment, quand il fait quelque chose, si tu parles, tout dépend de quelle est la réaction de sa mère. Ou quand sa mère lui parle, quelle est toi ta réaction envers sa mère. Tout commence là-bas, avant même l'école. Il y a des enfants qui disent que les enfants en Occident, là, leurs enfants sont 1000 fois mieux éduqués que les enfants éduqués en Afrique aujourd'hui. Si tu vois leurs enfants, il y a des gens là, ça réussit dans les mains. Je vais te dire, il y a une manière, c'est-à-dire que, en dehors de ce que tu as dit là, il y a une provocation dans ce truc-là. On va prendre bonbon, on fait asseoir mon enfant, interrogatoire. Mon enfant est venu à l'école, non? Mon enfant, moi, il me dit quoi? Je viens déposer mon enfant pour que mon enfant puisse apprendre quelque chose. Et ils vont prendre bonbon, biscuit, ils vont s'asseoir devant lui. Interrogatoire. C'est-à-dire que ils vont commencer à lui poser la question de ce qui se passe dans la maison. C'est-à-dire l'éducation que tu lui donnes là-bas, là. Et si l'enfant, il a mal interprété un geste ou bien des propos venant de toi, là, il les explique. Maintenant, ils se font maintenant une idée de ce que l'enfant a dit. Ils appellent la police, ils appellent les services, ils viennent, ils créent un truc. Et puis je suis d'accord. L'enfant est maltraité. Et puis quand ils prennent l'enfant dans ça, tu dois encore courir à la justice, aller chercher l'enfant, aller dire. Tu sais pourquoi ils font ça? Est-ce que tu sais pourquoi ils font ça? Ils font ça parce que pour eux, l'enfant appartient à l'État. Est-ce que non, même pas ça, Étoile. Il y a des livres qu'il faut lire, comme toi tu lis beaucoup. Il y a des livres que qu'il faut lire. Je vais te dire. En fait, tout ce que tu vois là, ça fait partie des programmations. Les gens que vous voyez ici là, les gens là ne font rien, c'est-à-dire pour aujourd'hui ou pour tout de suite demain. Non. Tout ce qu'eux ils font, c'est des choses qui sont tracées. Parce que c'est arrivé là où eux aujourd'hui leur démographie a diminué. Donc les enfants que vous allez faire sur leur territoire ou sur leurs espaces, eux d'abord ils vont les considérer comme leurs enfants. Mais pour que la considération là soit comme telle, il faut que la mentalité de ces enfants-là change. Il faut qu'ils aient la main sur ces enfants-là. Tu comprends? Parce que quand tu mets un enfant, quand tu fais un enfant chez eux, ce n'est plus ton enfant.
On va le dire comme ça. Et c'est ce qu'eux, ils considèrent. Mais ça ne marche pas. C'est l'enfant de l'État, en fait. Ça ne marche pas. Ils créent des enfants rebelles. Ça ne marche pas. C'est l'enfant de l'État. Il faut venir voir en France comment les enfants là se comportent. Non, je vois. Mais c'est Nous sommes en train de parler de l'événement qui s'est passé là, non? Non, Oui, quand le même, mal de quand Paris. Mais il y a eu quand un je vis là, précédent. j'étais dépassé, j'étais... Voilà. Je peux dire quelque chose. Oui. Je peux dire quelque chose. Vous savez, Vas-y, quand je vais. il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte, surtout en Occident. Ok. Moi, je pense que il y a l'environnement aussi qui joue sur les enfants. Ce que le mari a dit n'est pas faux, ce que Zia dit n'est pas faux. Ok, tout dépend de comment chacun essaie d'appréhender le volet éducationnel en famille surtout. Vous ne pouvez pas être dans la même maison, toi et puis ta femme, vous avez toujours été fait par là. Déjà, ça, c'est un impact. Deux, vous ne pouvez pas toujours à la maison, c'est en train de chicoter l'enfant. Ça aussi, c'est un impact. Ok, même s'il fait des trucs, tu l'appelles calmement, tu lui parles doucement. Ok? Et puis, il faut faire comprendre à l'enfant que vivre en famille, c'est très important. Il sera beaucoup silencieux à l'école, il ne va pas trop parler là-bas. Je vais vous expliquer une histoire d'un Ivoirien qui a fait venir sa fille ici aux États-Unis, à l'âge pratiquement de, je crois, 15-16 ans. La fille est venue et il fait sa fille, l'a envoyée dans une école publique. Ok? Si vous savez ce qui s'est passé, le père n'allait pas croire. Un jour, le père rentre dans sa chambre et il trouve la fille en train de se présenter en mode ce que vous savez, devant sa caméra. Donc le père, tout poulet, a chicoté l'enfant. L'enfant a appelé Naouan sur papa pour dire que son papa l'a veille ou elle. C'est une vraie histoire que vous racontez. Et ils n'ont pas cherché à comprendre, ils ont pris le papa, ils ont mis le jeter en prison. Et maintenant, on l'amène dans une famille d'accueil. Dans une famille d'accueil, elle ne reste pas tranquille, on l'évacue encore d'une deuxième famille d'accueil. Troisième famille d'accueil, en temps, avec le papa Dieu merci, il a eu un avocat et il y avait une africaine qui s'occupait du case. Et elle a fait remonter les informations à l'avocat, que l'avocat puisse voir comment mener des investigations. Et comme la fille ne restait pas tranquille, là où elle était, ça a un peu sauvé le vieux. Parce que, ayant poussé maintenant les recherches, ils ont posé la question, le papa a expliqué ce qui s'est passé. On ne lui a pas donné le temps de s'exprimer. Le papa a expliqué maintenant également ce qui s'était passé. Et la fille maintenant, confrontée, elle continue de nier au départ. Mais après, on lui a dit, le juge a dit que tu continues à cette année-là parce que tu as besoin de te comporter dans les maisons d'accueil. Nous avons des retours déjà. Et on fait la vérité. La fille, elle a dit que non, son papa n'a pas veillé. Elle était depuis le pays, elle est déjà déjà. Est-ce que vous comprenez un peu? Depuis le pays, c'est-à-dire que l'éducation de la mère a impacté sur l'enfant depuis là-bas déjà. Donc voici la fille. Elle venait faire mettre son papa en prison pendant pas de 3 mois. Hein. Le vieux était en prison. Un monsieur qui travaillait, qui avait son boulot calme, tranquille. Son propre enfant est venu le mettre dans le problème. Alors je veux dire quoi par là? Je veux dire qu'il est important que nous apprenions le sens de la famille à nos enfants. Il faut qu'on discute beaucoup avec eux. Il faut avoir le temps pour parler avec eux, leur poser des questions. Qu'est-ce qu'ils vont faire à l'école aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment on peut l'aider? Allez discuter quelquefois avec la maîtresse. Vous allez voir, il y a des choses qui ne vont jamais arriver. C'est vrai, ils vont grandir. Mais ils vont garder déjà un aspect positif de la maison et ne vont pas s'amuser à vouloir jouer au foot dehors. Quels que soient les amis qui vont vouloir impacter sur leur vie. Parce que la majorité du temps, où tu vois le comportement, il y a aussi un troisième facteur qui est la télévision. Beaucoup, comme ils veulent se débarrasser des enfants, ils préfèrent les laisser regarder la télé. Tout et n'importe quoi, sans même contrôler ce que l'enfant doit regarder. Et ça impacte aussi sur l'éducation de l'enfant. On fait beaucoup, même les tablettes, il faut beaucoup faire attention à ça. Mais il faut donner des livres aux enfants, leur donner des temps pour regarder la télévision et suivez ce qu'ils regardent. C'est que vous devez regarder ce qu'ils regardent bien avant
de leur permettre de regarder pour voir s'il n'y a pas des trucs de violence, des trucs comme ça à l'intérieur. Et moi, je préfère que vous mettez les trucs éducatifs pour vos enfants. Tout ce qui est éducationnel. Comment on range la maison, comment on fait comme si, quand tu pars à l'école, comment tu dois te comporter, et puis aussi, surtout tout ce qui concerne un peu les mathématiques, les physiques. Il y a tous ces cloches de petits là à la télévision. C'est des trucs que vous devez montrer à vos enfants. Les puzzles, oui. Sur les tablettes, vous ne pourrez pas permettre de faire ça. Même si tu as regardé des trucs sur YouTube, il faut vous assurer que vous savez ce qu'ils regardent. Et c'est très important. C'est pour ça que je dis que c'est un cadre. Et de temps en temps, faites-les sortir au cœur de la maison, présentez-vous au restaurant, discutez avec eux, posez-leur des questions, comment le méthode se comporte avec eux, tout ça. Faites-les sortir un peu du cadre. Je vous dis que je vais vous moquer de moi. On a fait pratiquement 2 mois sans aller au restaurant, moi et puis mes enfants. C'est ma fille qui nous réclame. Mais papa, ça fait 2 jours, on n'est pas allé au restaurant. Il a dit, il faut dire aux enfants le dimanche, après l'église, on ira au restaurant. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Quand vous habituez vos enfants surtout à certaines choses, il faut beaucoup faire attention. Et quelquefois, il faut savoir leur dire que non, c'est pas tous les jours on ira au restaurant. Voilà un peu comment vous devez vous comporter. C'est pas tous les jours aussi. Les parents ont l'argent. Tous les parents qui ont l'argent surtout doivent beaucoup faire attention parce que quelquefois, ils impactent sur l'éducation aussi de leurs enfants, dans le mauvais sens. Donc vous devez, c'est pas tous les jours, vous devez leur montrer l'argent. Oh non, dès qu'il dit quelque chose, il faut lui donner. Non. C'est des trucs qui sont très importants, qu'ils sont au bas âge. Vous allez voir que les enfants seront très bien éduqués. Et n'oubliez pas surtout, si vous avez des problèmes entre vous et vos femmes, réglez ça en incognito, c'est-à-dire en monsieur, madame. N'exposez pas les enfants. N'exposez pas les enfants. On ne dit pas ça aux enfants, quoi dire, effectivement, mais je dis qu'il faut les faire comprendre. Voilà, on n'a pas dit de dire, mais il faut leur faire comprendre que c'est pas tous les jours on parle là-bas. Voilà. C'est pas parce que tu n'as pas l'argent, non. Tu leur fais comprendre ça doucement. C'est smart. Et non, parce que le truc, c'est quoi? Si tu leur dis que tu n'as pas l'argent, on dit on n'a pas l'argent. Non, pas faire comme ça aussi, c'est pas bon. Il faut leur dire non, aujourd'hui, on ne peut pas aller là-bas. Peut-être la semaine prochaine, on ira. Voilà, KGB. Tu vois, KGB, comme c'est que tu viens de finir de dire là. Je t'explique une petite histoire d'un petit Guinéen. C'est un de mes grands où on travaille dans le même coin qui a ce souci-là. Parce que sa grande sœur vit en France, à Paris. Donc, à chaque fois quand on finit le boulot, il téléphone et tout. Souvent, il est pas bien. Je dis, mais grand, ces derniers temps, je vois que vraiment tu es un peu perturbé. Il me dit, oui, ça ne va pas parce que sa grande sœur a fait un regroupement dernièrement. Elle a amené les enfants et tout, mais il y a un parmi ces enfants-là, le petit est arrivé à l'âge de 10 ans, là il tend vers la 15e année, le petit est gonflé. Je te dis, quand je vais le petit, c'est lui qui fait la loi dans la maison. Il mange pas tout ce qui est nourriture africaine, le petit mange pas. Le petit mange matin, midi, soir, ce qu'il veut. Même si sa mère n'a pas l'argent, tout ce qu'elle va faire, c'est que lui, il monte du doigt là, c'est ça lui, il va manger. Donc maintenant, il m'a dit, lui, il va faire un plan. Qu'il va partir avec moi, on va voyager, le week-end où on ne travaille pas, on va voyager pour aller en France. Comme ça, on va aller voir si on va parler au petit et tout. Je dis, ah, c'est pas grave. On est parti là-bas, j'ai observé un peu le petit, il faisait le wesh ma gueule. 5 ans, même pas, 5 ans en France. Il commence à faire wesh ma gueule et tout, il fait des rases, il traîne avec les surakas là. Puis ils ont préparé le jour là à midi. Puis lui, il dit, il mange pas. Lui, il mange pas ça. Il commence à faire des bruits. Je dis, hey, tu cries sur qui ici? Tu vas manger ou tu vas pas manger? Je dis, si tu respectes pas tes parents, il faut nous respecter, nous, qui sommes venus chez vous aujourd'hui. Même si tu veux humilier tes parents, c'est pas quand même devant nous que tu vas le faire. Je dis, avec moi, tu vas pas faire ça. Donc, tu laves tes mains, tu viens t'asseoir, tu manges. Tu n'es pas un enfant, tu es un grand garçon. Tu as 15 ans. Tu laves tes mains, tu viens, tu manges avec tout le monde. Tu prends les couverts, ils sont là. Tu veux pas manger, tu le laisses tranquille, mais tu vas pas humilier tes parents devant nous. Je dis, tu es content de voir ta maman comme ça, tu vois? Elle fait semblant de pleurer devant des étrangers. Tu traites ta maman comme ça? C'est quand même ta maman. Je dis, oui, c'est pas ta maman. Il dit, oui, c'est ma mère. Je dis, et alors?
Donc il est parti dans la cuisine, il a pris des couverts, il est venu, il a mangé. Donc lui, il est sorti. Après, ils ont fait le plan. C'est quand on a quitté là-bas, en revenant, que le grand là m'a expliqué le plan. Il dit, le petit là, il aime trop State. Il aime trop, comme il fait le wesh là, il aime trop aller aux États-Unis. Bon, le grand là, il a 2 femmes. Il a une qui est aux États-Unis et une en Guinée. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit au petit là, les vacances qui viennent, on va aller en Guinée. Et on va aller aux États-Unis chez ta tante. Tu vas aller faire les vacances là-bas 2 mois. Donc il était content. Il a raconté à tous ses amis Suraka dans les HLM là et autres. Le grand là a pris petit là, mon frère. Ils ont décollé, mon frère. Quand le pilote annonce qu'ils vont atterrir à Conakry, le petit dit, mais tonton, tu as dit on va aux États-Unis? Il a dit oui, on va d'abord faire escale ici, on va faire quelque chose, et 2 jours après, on va aux États-Unis. Pourquoi je te dis tout ça? C'est juste pour expliquer, la même chose que tu as expliqué, la fille dont tu expliquais là, elle était déjà gâtée depuis au bled. Souvent, ceux qui viennent là, ils sont plus purs même que ceux qui sont nés ici. Ceux qui viennent là, genre l'âge 10 ans, 12 ans, regroupement là. Ou même il y a souvent même qui viennent et qui font la procédure, qui sont régularisés là. Ils sont purs même que ceux qui sont nés ici. Quand tu les vois souvent. Ils ont pris le voyou là, ils l'ont même pas laissé à Conakry, ils l'ont envoyé dans un village là-bas. Là où je te parle là, jusqu'à maintenant, il est là-bas. Ils l'ont emmené juste avant Covid. Dans les années. C'est ce qu'ils ont fait parce que ça va raffermir son éducation. Qu'il va revenir, c'est à toi. Jusqu'à maintenant, il est là-bas, KGB. Le grand m'a dit, il est revenu droit, il part au champ, il fait tout au champ. Oui. Il y a un petit Togolais que j'ai vu ici. Le petit était aux États-Unis, n'était pas. Après, il a fait les petits. C'est pas, on n'a pas parlé beaucoup. Ils l'ont rapatrié au pays. Ils l'ont dressé. Le petit est venu, quand il te voit même, il s'appelle grand. Comment tu vas? Grand. Il dit, mais mon ami, il y a quoi? Il dit, non, j'étais ici, mais mes parents m'ont envoyé au pays. J'ai compris que c'est parce qu'ils faisaient le désordre. Oui. KGB, ce que vous dites là, oui. C'est pas aussi facile. Non, c'est ça. Le cas que vous expliquez là, il y a un petit comme ça qu'ils ont envoyé en Côte d'Ivoire là. Il y a 2 quand même. Il y a un au Mali et en Côte d'Ivoire. Et pour le Mali là, c'était une fille. Qu'est-ce que la petite elle a fait? Quand ils l'ont envoyé là-bas, parce qu'elle fumait de la drogue et tout ça. Quand ils l'ont envoyé là-bas pour essayer de voir son éducation, tout ça par rapport à tout ce qu'elle prenait là. Elle a appelé sa copine. Elle avait que 14 ans, hein. Que 14 ans, mais arrivée là-bas là, elle s'est calmée, elle a trouvé un moyen où elle téléphone de quelqu'un là-bas, elle a appelé ses copines. Quand ils ont dénoncé ça là. Mais problème, ses parents ont eu ici là. Ils ont tout tué. Parce que elle a dit qu'elle est maltraitée, qu'il y a maltraitance. Il y a des gens là-bas qui font des attouchements si elle et tout ça. Hey, laisse tomber. Problème, ses parents ont eu ici là. Laisse tomber. Non mais Zier, ça encore c'est les parents hein, soumis au système. Sinon il n'y a pas d'obligation. Écoute très bien, ton enfant de 13 ans, pour les ramener au pays là, il faut que l'enfant ait un tuteur légal au pays. Donc si tu n'as pas fait cette démarche là, ils vont dire comme quoi l'enfant est dans la main de qui là-bas. C'est pourquoi ils vont te la pression. Sinon quand il ça c'est gâté. Il dit c'est gâté si les parents, elle prend des trucs maintenant. Et là, ils ont voulu faire ça en drodonique. Les trucs comme ça là, ils font toujours en cachette. Ils font toujours en cachette. Les Maliens là, ils font ça beaucoup, hein. Ils font ça beaucoup. Ça réussit pour d'autres, mais ça réussit pas pour d'autres. Il faut en cachette pour envoyer. Tu peux pas, si elle est correcte ici là, tu vas pas l'envoyer comme ça là-bas. Et puis toi-même, tu vas te retrouver. C'est un ville, il devrait l'envoyer au village. C'est un ville, il ne pas qu'elle a eu téléphone, non? Elle a eu téléphone, mais problème, ils ont eu ici là. Problème, ils ont eu là. Pas Tissankana. Ils ont envoyé des militaires d'abord pour aller chercher la fille dans le pays là-bas d'abord. Tu sais, Zier, je vais te dire un truc. Le truc là même qu'elle prend avec ses amis qu'elle a commencé à fumer et prendre là. Je te jure, elle n'a pas eu le bon sévrage. C'est ce que KGB dit. Ils l'ont amené, peut-être, j'étais à Abidjan, s'il l'amène au village et qu'elle fait 3 mois de sévrage normal, ça a sorti dans son sang. Déjà, le sévrage strict même, fort, le plus fort que ça va partir même, c'est 9 mois. Le sévrage sec.
où on te donne pas un peu, hein, pour que tu t'adoptes un peu, pour qu'on te coupe pas complètement. Genre, si on te coupe ça sec comme ça, en 9 mois, ça part. Ses parents disent, on a couché nous-mêmes nos propres prisons, là. C'est ça qu'elle est là. C'est-à-dire qu'on peut pas se débarrasser d'elle en France. En Afrique, on peut rien faire aussi pour elle. C'est-à-dire qu'ils ont mis au monde eux-mêmes leurs propres prisons. Attends, tu sais ce qui s'est passé? Quand ils ont constaté que leur femme commençait à faire les dérives, là, ils n'ont pas pris le temps de prendre l'enfant pour l'envoyer vite en Afrique. Ils ont dit qu'ils allaient essayer de régler. Tu comprends un peu? 14 ans, l'enfant est déjà mature. Arrivé, c'est son âge de puberté. Là, à ce moment-là, elle devient encore plus nerveuse même. Quand tu la prends là, tu la vois au village, mon frère, Baki direct. Et puis là-bas, là, tu donnes les instructions fermes. Je te promets que elle va marcher droit. Quand tu vas dire que ça, pardon, je n'ai plus fait ce que je faisais là. Il y a cherché de comprendre. Et puis l'environnement surtout est mauvais. C'est pour ça que moi-même je suis ici là, je crains beaucoup mes enfants à cause de l'environnement. Je vous dis que des enfants de 14 ans, on déjà un monsieur qui venait du boulot. Moi, j'étais sidéré. 14 ans. J'étais sidéré. J'ai dit, wow, that's crazy. C'est pas l'amusement. Maintenant, mais quand tu attends, c'est pas les gangsters qui font ça. Ce sont les enfants de 13 ans, 14 ans qui font ça. Là, on est au Grèce. Si tu écris, tu vas pas pouvoir parler. Oui, tu vas parler. Si tu t'amuses, parce que d'abord, là, tu vas terminer, et puis tu vas parler. Si tu t'amuses,